Le Paris Saint-Germain qui s'est qualifié pour les demi-finales de la Ligue des Champions en renversant le FC Barcelone à Montjuïc. Une victoire 4-1. D'ailleurs, c'est la deuxième fois que le PSG s'impose 4-1 à Barcelone, ce qui n'est pas une mince affaire. Le PSG qui était mené, qui s'est retrouvé à 11 contre 10 et qui a fait le job. Et Dortmund en demi. Et aussi, Jap, un tableau qui paraît quand même super ouvert. Oui, c'est le scénario que l'on disait le plus favorable au Paris Saint-Germain. Parce que le tenant du titre est éliminé, parce qu'il y a Dortmund derrière que le Paris Saint-Germain a déjà rencontré en phase de groupe, et parce qu'on se dit que si ça passe en demi-finale et si la logique est respectée, parce que Paris sera favori pour cette double confrontation, sur un match, il peut absolument tout se passer. Et c'est ça le scénario qu'on imaginait au début, et pour l'instant ça se passe très bien, et surtout Paris a démontré que cette année il y avait quelque chose en plus, ou en tout cas quelque chose de différent par rapport aux années précédentes. Et moi, c'est ça qui m'a le plus marqué sur cette double confrontation, c'est que j'ai l'impression que pour la première fois depuis X années, l'entraîneur est au-dessus de toute l'équipe, ce qui n'a pas été le cas sur les saisons précédentes. Et que c'est ce qui me fait dire que le PSG est cohérent, et ça se voit aussi sur le terrain, et ça se voit avec certaines individualités aussi. Voilà, il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de frais. Et je ne vais pas dire que c'est cette année ou la bonne, parce que Paris aura d'autres occasions évidemment, mais en tout cas, je pense que les conditions n'ont jamais été aussi favorables que cette saison, y compris en 2020. Ouais, on est sur un changement de culture, tu as raison. Et là, je vais autocritiquer le journaliste que je suis et les journalistes que nous sommes. C'est-à-dire que il faudrait prendre un peu plus de recul à chaque fois. C'est-à-dire que l'analyse match après match qui fait que là c'est très bien, là c'est pas bien, là c'est mieux, là c'est moins bien. Non, en fait, c'est quasiment une vue d'ensemble. Regardez par exemple, c'est un truc très intéressant qu'on a ressorti cette semaine. PSG est resté sur 2 échecs en 8e. Et finalement, quand vous étirez un peu, vous vous rendez compte que le PSG a fait 3 demi-finales en 5 ans. 3 demi-finales de C1 en 5 ans, c'est pas rien. Voilà. C'est réservé aux très grosses écuries. Donc, c'est toujours une question de point de vue. Et pareil pour Luis Enrique, je pense qu'il faudra... Moi, en fait, comme tu l'as dit, le tableau, il est ouvert. Je pense qu'il est un tout petit peu moins ouvert. Enfin, il était à partir d'écart un peu moins ouvert qu'en 2020, parce que c'était l'Atalanta. Ça aurait dû être l'Atlético en demi. Pareil, c'est Leipzig qui vient à la place de l'Atlético. Mais le contexte n'était pas le même. Le contexte n'était pas le même. Et tu as une finale contre un gros d'Europe. Donc, ça ressemble vraiment à ce qu'on avait en 2020. Mais ce que je veux dire par là, c'est difficilement lisible, on va dire, quand on met le nez dans le guidon, le nez dans le gazon pour le coup, parce qu'en fait, on se rend compte que Luis Enrique, je pense que lui, il a un fil directeur, mais qui est difficile à voir parce qu'il tient à ses idées, à ses idéaux, et c'est vrai, comme tu l'as dit, pour une fois, l'entraîneur est largement au-dessus. En tout cas, il fait ce qu'il veut, c'est-à-dire qu'il ne cède pas au caprice. Quand on retire, toujours pareil, on prend du recul, début de saison, c'est quand même lui qui vire Verratti. C'est lui qui vire Neymar. C'est des choix forts que les autres n'avaient pas osé faire. Et je prends le cas Verratti notamment. Verratti, monsieur, je tourne en rond, je récupère les ballons, je fais les passes latérales. Quand je vois Vitinha maintenant cette année, à chaque fois que je le vois tirer, je pense à Verratti, je me dis, mais voilà, ce qui manquait aussi à Verratti, ce qu'il n'avait pas. Et lui, il a eu le courage, entre guillemets, de le faire. Est-ce que ça dit qu'il va réussir quelque chose de très grand? Honnêtement, là, j'en sais rien. Et peut-être que finalement, le degré d'autorité qu'il a mis deviendra toxique. On va pas se mentir, ces 2 derniers mois avec Mbappé, moi je maintiens que la gestion de Mbappé est pas terrible, voilà, tout simplement parce que le PSG... Oui, mais ce qui se passe lui donne raison. Le match de mardi lui donne raison. Voilà, le reste, je suis moins sûr. Mais encore une fois, voilà, c'est pour ça que, en fait, ça sert à rien. C'est-à-dire que s'ils se font sortir par Dortmund en demi, qu'est-ce qu'on dira? On dira, bah oui, mais là, il y a les faiblesses, etc. Toujours le PSG, etc. Mais c'est vrai qu'en tout cas, il avance. Et moi, j'ai beaucoup de mal, finalement, à analyser vraiment au jour le jour parce que, justement... Il a une gestion qui ne ressemble pas aux autres dans le sens où les autres, souvent, c'était on met les mêmes, en gros. Je caricature. On met les mêmes. S'il y a un blessé, on change. On donne toujours le ballon à Mbappé. On fait confiance à Neymar. On fait confiance à Messi, même s'ils sont nuls. On s'en fiche. Lui, il a décidé de trancher dans le vif. Et pour le coup, quand on prend du recul, il va être champion largement. Il est en finale de la Coupe de France. Il est en demi-finale de la Ligue des Champions. Donc lui, pour l'instant, il fait le job. Est-ce que ça ira au bout? Honnêtement, j'en sais rien. Mais je pense vraiment que il a vraiment changé la culture du Paris Saint-Germain, peut-être en bien et peut-être sur des hauteurs qu'on n'imaginait pas. Et je rajoute un truc, je te laisse la parole après. Il a quand même dit en début de saison, la Ligue des Champions n'est pas une obsession. C'était le premier à le dire. Donc au moins là-dessus, il a raison. Mais je pense quand même qu'il marche sur une ligne qui est très ténue et notamment avec le cas Mbappé à gérer qui est très complexe.